Salut à tous. Devinez quel est l'étrange point commun des chasseurs de complotistes à propos de l'hantavirus? Leur défense d'Israël. Depuis 2 semaines, c'est la panique dans les médias classiques. Ils sont choqués par ce qu'ils appellent la vague de complotisme. En l'occurrence, ces citoyens à travers le monde qui se posent des questions légitimes sur l'apparition de la crise de l'hantavirus. Et donc, pour tenter d'endiguer ce phénomène, ces médias classiques font appel à des experts, à des pseudo-experts. J'en ai repéré trois qui partagent le même point commun, le sionisme. Tout d'abord, Rudi Reichstadt, le patron de l'officine Conspiracy Watch. Lui et moi, on se connaît depuis environ 17 ans, car depuis 2009, on s'affronte via les réseaux sociaux. Je sais, moi, que c'est un militant sioniste pur et dur, que c'est un soutien d'Israël radical, au point d'ailleurs d'avoir nié le génocide à Gaza. Et Reichstadt vient donc de pondre un papier pour se lamenter sur le retour des complotistes. Deuxième figure, son collaborateur, Tristan Mendès France, le petit-fils de l'ancien chef du gouvernement Pierre Mendès France. Tristan Mendès France n'est pas juste un pseudo-expert, c'est aussi l'ancien collaborateur parlementaire du sénateur socialiste Michel Dreyfus-Schmitt, l'homme qui était en charge de l'antenne française du Congrès juif mondial. Congrès juif mondial dont le patron, Naum Goldman, le patron et fondateur, était justement copain avec Papy Mendès France, Pierre Mendès France lui-même. Et pour la petite histoire, le fils de Naum Goldman, Guido Goldman, fut l'homme qui a acheté un appartement new-yorkais à un certain Jeffrey Epstein. 8 des 10 contenus les plus partagés sur Facebook en France sur l'hantavirus sont trompeurs ou complotistes. Autre chiffre, selon le site VisiBrain, le volume de discussions autour de l'hantavirus sont 3 fois supérieur à celui enregistré au début du Covid. Tristan Mendès France, avec la psychose, les complotistes, ça y est, sont de retour. On les retrouve. Il n'y avait pas aucune surprise sur le fait qu'ils allaient tous se rallumer, parce qu'ils étaient déjà présents, ils ont réussi à agréger, disons, de l'audience et de l'engagement déjà sous le Covid. Ils avaient des comptes, ils avaient gagné des centaines, voire des milliers, voire des millions d'abonnés, ils les ont gardés. Et donc quand ils se rallument sur une autre séquence épidémique, instantanément, ils ont la même capacité de viralisation. Troisième figure, et c'est vraiment la plus drôle, Yotam Ophir. Car figurez-vous que l'agence France-Presse et Libération ont cru bon de solliciter, pour avoir des réponses sur le phénomène soi-disant complotiste, ils ont interrogé, fait appel à Yotam Ophir, un Israélien basé aux États-Unis, à Buffalo. Oui, rendez-vous compte, l'agence France-Presse, donc notre agence, et Libération ont cru bon d'aller interroger un Israélien aux États-Unis pour se lamenter sur les complotistes Reichstadt, Mendès France, Ophir, 3 pseudo-experts, 3 hommes dévoués à Israël, 3 hommes sollicités pour tenter d'intimider le citoyen à propos de leurs doutes légitimes sur la crise de l'hantavirus. Cela dit, méfiez-vous des pseudo-experts, mais méfiez-vous aussi de certains antivax qui roulent secrètement pour Israël. C'est le cas de Idriss Aberkan, mais aussi des médias comme GPTV, Nexus ou Toxa. Bref, n'oubliez pas de soutenir monmédiapanamza.com. Sans votre financement participatif, ce format vidéo devra s'interrompre. Donc je compte sur vous, le lien est en description sous la vidéo. Et n'oubliez pas aussi que vous recevrez la newsletter, en l'occurrence les prochaines infos de Panamza, dans votre boîte mail si vous devenez contributeur. Donc je vous attends sous le lien en description et je vous dis à très vite. Ciao.